Butembo avec des passagers qui revenaient de la zone ennemie. Vous savez que nous avions autorisé à ce qui est le trafic entre le Petit Nord et le Grand Nord pour des besoins humanitaires. Et il s'est fait que l'ennemi a infiltré le dispositif des transporteurs. D'après les informations dont nous disposons et qui sont vérifiées et vérifiables, l'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et les compatriotes qui sont derrière nous sont parmi les gens qui étaient à bord de certaines voitures. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. Et ceux qui sont derrière nous, ce sont les innocents. Mais laissez-moi vous dire qu'on a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres portent des noms Nandi, mais ne savent pas parler le Kinandi. Il y en a qui se disent aussi Nandi et qui ne connaissent pas leur milieu naturel. La leçon à tirer dans tout ceci, nous demandons à la population de ne pas se faire manipuler. L'armée et les services de sécurité sont en train de travailler pour le bien-être de tout le monde et surtout pour la sécurité de tout le monde. Donc c'est une mauvaise chose de penser qu'on a brutalisé les passagers, on a fait ceci. Non. Le message à la population de Butembo et ses environs, c'est de dire que la paix a été. Il y a des sacrifices que l'armée est en train de faire. Mais la population doit retenir que l'ennemi a infiltré certains réseaux et il faudra absolument que l'armée travaille en collaboration avec tout le monde pour que la paix revienne. Donc, nous, parents, nous devons apprendre à nos enfants les nôtres, nos vraies identités, leurs vraies identités. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y en a qui se sont retrouvés ici, qui connaissent à peine leur village, à peine leurs parents, et tout ça, c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au niveau de la famille. Oui, mon colonel, si on peut retourner un peu en arrière, vous venez de dire que l'ennemi aurait infiltré certaines agences de voyage. Comment ça, vous pouvez nous expliciter? C'est-à-dire que non, ils n'ont pas créé des agences, mais ils ont infiltré les véhicules dans les circuits de transporteurs. C'est comme ça que vous voyez derrière moi, il y a des chauffeurs qui ont été libérés et il y en a qui sont retenus parce qu'on a trouvé dans leur téléphone des conversations avec l'ennemi, des conversations avec le Rwanda par exemple, et vous avez été témoin quand ils ont été auditionnés. Donc la population doit faire attention et ne pas se laisser manipuler. On n'arrête pas les gens par plaisir de le faire. La preuve en est qu'ils étaient nombreux à être arrêtés, conduits ici, mais il y en a qui sont aujourd'hui mis à liberté et d'autres qui sont en arrestation. Oui, et vous allez lancer quel message à la population, notamment de Butembo où il y avait des émeutes? Je demande à nos frères de Butembo de ne pas se laisser faire manipuler. Que les gens ne se confondent pas dans des choses compliquées, s'il faut le dire. L'ennemi essaie de manipuler
de nous manipuler, de nous infiltrer à tous les niveaux, mais que les gens fassent confiance aux forces armées et surtout aux services de sécurité. Parce que les services de sécurité travaillent avec la population. Nous avons des renseignements, des informations dont la population n'est pas en possession. Et la meilleure chose de faire, c'est lorsqu'il y a des incidents comme ça, qu'on fasse confiance aux services de sécurité, parce que c'est le seul qui sont habilités à traiter des cas pareils. Oui, mon colonel, si on peut parler vous venez de parler de la situation dans les petits nords, on peut parler aussi de la situation notamment dans les grands nords, plutôt dans les grands nords ici. Comment évoluent les opérations? Parce que dernièrement, l'ennemi aurait fait incursion dans certains villages. Et comment évolue la situation sur le terrain aujourd'hui? Écoutez, j'avais dit la fois passée que la recherche de la paix est un travail de longue haleine. C'est un travail que nous faisons avec beaucoup de sacrifices. Et ce travail-là, nous le faisons avec nos partenaires de la MONUSCO et aussi de l'UPDF. C'est vrai, l'ennemi n'est pas bête, il peut saisir une occasion pour s'infiltrer dans nos lignes et faire ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui est important, ce qui est bien à retenir ici, c'est que nous avons la capacité de projeter